Yo tout le monde. Non, 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 attendez. Ça va pas du tout. Ah, voilà. Là, on est dans de meilleures conditions. On peut enfin reprendre la vidéo. Et yo tout le monde, c'est Rafi le Nul. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va ouvrir la nouvelle Drawbox Tuto qui est maintenant sortie il y a quelques mois. Comme vous avez vu dans l'intro, j'ai reçu un nouveau micro, le Newer NW700, je crois. Enfin, je vous le mettrai en description si j'y pense. Voilà, je vais amener la Drawbox. Voilà la bête. Ouais, ça fait du bruit quand elle tombe. Alors du coup, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a. Et on va essayer de faire un petit dessin avec le matériel qu'il y a dedans. Et je vais essayer aussi l'encre de Chine, j'ai jamais essayé. Alors, on ouvre la boîte. Sur quoi on va tomber? Alors, d'abord, un petit prospectus qui montre qu'il y a chez Rougier et Blé. Ensuite, le livre. Bon, je vais pas vous le montrer parce que je veux pas vous spoiler, mais en gros, dans ce livre, tout ce qu'il y a dedans, ça explique les objets, d'où ils viennent, leurs marques, comment les utiliser, etc. Alors ensuite, on va attaquer directement la figurine. Elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Je sais plus comment il s'appelle. Si c'est Ogai, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc ouais, franchement carré. Ensuite, on a le porte-plume pour l'encre de Chine et à côté l'encre de Chine qu'on va essayer sûrement dans cette vidéo. Ensuite, on a la carte de 5 € chez Rougier et Play et un petit autocollant qui est assez pas mal, je pense. Franchement, c'est bien. Ensuite, on a la carte dorée avec les contours en or. Donc ça, je pense que je vais bien réfléchir pour faire un beau dessin parce que c'est assez cher. Ensuite, on a les crayons. Donc moi, je suis pas trop crayon, je suis plus feutre. On passe aux encres à l'eau. Donc ça, ce sera pour le stylo à plume. Ensuite, les stabilos. On passe sur le lot de feutres. Donc comment ça change? C'est pas des pro marqueurs ou des oui ou des choses comme ça. Donc les Tombow ABT Pro de Tombow, je pense, je sais pas trop. Donc ça fait un peu stylo enfant, mais apparemment ils ont l'air vraiment bien. Donc on va essayer ça dans cette vidéo. On a un papier Bristol, donc un papier lisse. Moi j'aime pas trop lisse, mais au moins ça va changer. Puis ça absorbe moins les... Ensuite on a un deuxième paquet de feuilles. Donc plus pour le manga. Donc pareil, en beaucoup plus léger. Oui, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus légères. Bah, comme des feuilles normales, sauf qu'elles doivent beaucoup mieux absorber le feutre. Et enfin, la règle que je n'ai pas encore déballée. D'ailleurs, on pourra le faire maintenant. Hop là, voilà. Elle est vachement flexible, mais j'ai peur que justement elles sont un peu trop et que j'ai peur qu'elles s'abîment. Mais bon, ça a l'air pas mal. Donc ah oui, et puis ça c'est intéressant. Si jamais je voudrais faire des lignes parallèles, je pense que ça me sera utile. Après, c'est surtout pour les gens qui font du manga. De toute façon, c'est le thème de la box. Donc je vais ranger tout ça et on se retrouve avec le matériel qu'on va utiliser pour notre dessin. Du coup, pour le dessin, je vais utiliser ce matériel-là. Donc le papier Bristol qu'il y avait dans la box. Les 12 feutres qu'il y a dans la boîte. Donc c'est des couleurs pastel, donc il va falloir que je fasse un dessin assez clair, avec des belles couleurs. Quoi. Mais bon, après on aura les crayons pour retravailler dessus pour que ce soit plus foncé. Et tout d'abord j'avais dit qu'on essayerait l'encre de Chine avec ce stylo à plume. Alors apparemment c'est très difficile à utiliser. Donc je pense que je vais mettre un grand papier derrière. Ouais, c'est vachement fin. Ça a l'air tellement fragile. C'est quand même assez pointu. Hein. Après, le pot d'encre. Bon, j'ai peur de l'ouvrir et que ça goûte. Donc, on va ranger ce qu'il y a autour. On va mettre une petite protection pour ma table. Donc, je sais, c'est moche, mais tant pis. C'était ce que j'avais utilisé si vous reconnaissez le lama pour mon agenda. On va poser l'encre là, le stylo là. Voilà, hop, voilà ma feuille blanche. Normalement, elle doit être assez épaisse pour retenir l'encre de Chine. Du coup, je vais d'abord regarder une petite vidéo pour savoir comment utiliser une encre de Chine. Et après, on se retrouve pour que j'essaye devant vous. Du coup, les gars, j'ai pris du PQ au cas où si jamais l'encre partait partout. Enfin, bref, pour nettoyer quoi, rapidement. Du coup, je vais essayer d'ouvrir l'encre de Chine. Pour l'instant, ça commence bien. Ah, mais il y a un petit filtre pour bloquer l'encre. Oula. Là, il y a plein d'encre dessus. Ça a l'air vachement en or hein, à l'intérieur. Je vais préparer ça au cas où. On pose l'encre de Chine ici. On prépare notre feuille. Donc, on n'a plus qu'à se lancer. Hop, j'essaie de prendre un peu d'encre. Bon, je vais essayer pour la première fois. On va voir ce que ça donne. Alors, bon, déjà, j'arrive pas à mettre d'encre. Ça commence mal. Et des tutos que j'ai vus, fallait incliner le crayon. Mais ça a pas trop l'air de marcher. Donc, on va essayer. Mais ouais, non, ça fait rien.
Bon, bah vous savez ce qu'on va faire. Je vais essayer de faire un trait. Dès que j'ai fait un trait, on se retrouve juste après. Oh, oh, ça a mis plein d'encre là. Oh, mon premier trait avec de l'encre de Chine. Waouh, je suis choqué. Ah, par contre, là, ça marche déjà plus. Bon, bah, je vois que je suis en galère. Bon, là, ça fait des petits traits. En fait, ça dépend. Dès que j'arrête d'appuyer et que j'essaye de recommencer, ça marche plus. Bon, vous savez ce qu'on va faire, les gens? Je vais essayer de faire plein de traits, d'essayer tout ce que je peux faire avec de l'encre de Chine. Et on se retrouve juste après. Bon, voilà, les gars, j'ai fait un peu joujou avec le crayon, enfin le stylo à plume d'encre. Donc, j'ai à peu près compris comment on l'utilisait, mais je suis pas trop sûr. Va falloir que je fasse d'autres tests. Je vais essayer de nettoyer ça, puis on se retrouve juste après, même si ça a pas trop l'air de se nettoyer. Donc voilà les gars, j'ai essayé de le nettoyer. Alors en fait il est toujours un peu noir, mais même avec de l'eau ça s'en va pas. Donc je sais pas comment ça s'en va. Si jamais vous savez qu'il y a des pros, dites-moi dans les commentaires comment on peut enlever de l'encre de Chine sur un stylo à plume. Du coup, je crois que j'ai compris comment ça marchait un stylo plume. En fait, il faut tourner la mine, il faut que les deux plumes au bout, enfin les deux petits bouts, se collent et en fait l'encre comme ça elle va descendre et après ça écrit. Voilà. Donc là, j'ai fait plusieurs traits pour vous montrer la grosseur que ça pouvait donner. Donc voilà les gars, la vidéo se termine ici. Alors oui, je sais que j'avais dit que je ferais un dessin avec les feutres et les crayons de bois. Alors vous inquiétez pas, vu que je suis un petit filou, on va faire gratter du temps. Donc il sera dans la prochaine vidéo. Donc du coup, on se retrouve pour le dessin dans la prochaine vidéo. Sinon, la Dropbox était vraiment trop bien. En plus, elle fait pas vraiment partie de la série des Dropbox. C'est une Dropbox Collector. Mais elle était vraiment pas mal et je vous conseille vraiment de l'acheter. Tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment cool. Tous les outils sont très bien. Enfin bref, je vais arrêter de blablater pour rien. Du coup, on se retrouve pour la vidéo du dessin mercredi. Allez, ciao, ciao. Et surtout, n'oubliez pas que c'est vous, les boss. Stylé ça comme phrase d'accroche à la fin.